Assez. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors, Donald Trump annule ou suspend le financement de projets de développement dans les États démocrates. Ah, c'est pas sympathique, ça. Ben, c'est vraiment pas sympathique. C'est de plus en plus difficile pour les démocrates de cohabiter avec Donald. Eux veulent bien cohabiter avec lui, mais lui veut pas cohabiter avec eux. C'est comme à Hein? Montréal. On Ouais. nous demande, nous, de cohabiter, mais est-ce qu'eux veulent cohabiter avec nous? Bon, fin de la Ouais. La parenthèse. question se Euh, pose. Ben écoute, il me semble. Mais alors, non, c'est quand même assez tragique ce qui est en train de se produire pour les États démocrates et des villes démocrates. Et on parle en particulier de l'État de Californie et de la ville de New York. Donald a suspendu ou annulé pour 27 milliards de dollars de projets dans ces États et ces villes démocrates à travers les États-Unis. Compare avec les États républicains et les villes républicaines, on parle de 730 millions de dollars, donc c'est pas du tout la même échelle. Qu'est-ce qu'il a annulé? Devine. Ben, ce sont évidemment des projets en environnement, des Mhm. projets en transport en commun, des projets de production d'énergie verte. Tout ça s'est annulé, mais parfois aussi des projets d'infrastructure, des routes, des ponts qui ont vraiment besoin d'être rénovés, d'être reconstruits, entre autres parce qu'il y a eu des tempêtes qui les ont abîmés. Tout ça, ben non, c'est suspendu. Ça lui fait donc 27 milliards de dollars qu'il peut mettre dans ses poches. Où est-ce que tu penses qu'il va mettre ça, cet argent-là? Ça va fort probablement aller à la solde des militaires pour qu'ils puissent les payer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le droit de faire ça. C'est le Congrès qui décide de l'attribution de l'argent. C'est le Congrès qui tient les cordons de la bourse. Mais évidemment, on sait que le Parti républicain est incapable de se tenir debout et laisse à Trump toute la latitude qu'il veut. Puis plus que ça, c'est une façon de gouverner qui rappelle un peu ici l'époque de Duplessis, tu sais, la petite noirceur. Quand tu votais du bon bord, ben ta route était asphaltée devant chez toi. Quand tu Ouais. votais pas du bon bord, elle n'était pas asphaltée. C'est complètement ridicule. Trump, Hmm. c'est normalement le président de tous les Américains. Il ne peut pas gouverner comme ça. Ça fait vraiment République de banane. Ouais, et ça fait aussi, tu sais, tu parles beaucoup de dictateurs, mais là, c'est parce que c'est antidémocratique. Tu sais, il n'y a pas de négociation possible. Puis on retire, parce que les États vont en souffrir. Là. Les infrastructures des États sous la gouverne démocrate, les citoyens vont en subir les Ben, conséquences. c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Puis tu regardes ce qui se passe en ce moment à Chicago. Je sais pas si tu as vu les vidéos ce matin qui sont sorties de la ville de Chicago, mais tu as des citoyens qui protestent face à la police de l'immigration, puis qui disent qu'est-ce que c'est que ça? Et la police de l'immigration tire sur les gens, ôte les gens qui sont même pas dans la rue, qui sont sur le trottoir parce qu'ils courent sur le trottoir. S'ils courent, ça doit être un immigrant illégal. Ils les arrêtent. C'est des citoyens américains. Là, tu te dis, écoutez, puis ils sont masqués en plus, puis Hmm. ils arrêtent les gens comme ça, simplement parce qu'ils sentent que ça pourrait être des immigrants illégaux. Mais Ben, il y a ils une très, vérifient. très forte dérive. Ben, il vérifie si ça en est. C'est aussi que Biden, avant lui, a laissé aller. Tu sais, Trump a sa part de responsabilité. Il ne faut pas Hum. oublier les responsabilités de Biden, qui était J'étais tellement toujours dit, sénile. j'étais toujours dit, Trump met le doigt sur de vrais problèmes. Ouais, ouais, C'est ouais. vrai qu'il y a des immigrants illégaux aux États-Unis, puis Hum, c'est vrai que dans plusieurs villes aux États-Unis, ça pose un problème. Cela étant dit, il y a la manière de le faire, il y a la manière d'en venir à bout. Puis je suis pas sûr, moi, et je pense pas du tout qu'envoyer des troupes, des gens masqués, encore une fois, avec des gaz lacrymogènes, puis t'en prendre à toute la population en général, en fait, ce soit la bonne façon de faire. D'autant plus que il y a des élections de mi-mandat qui arrivent, puis on est en train de se demander si les villes démocrates vont être en mesure de voter dans un hum. an. Est-ce qu'elles vont pouvoir voter? Ou alors est-ce que ce qu'on voit à Chicago, c'est une sorte de pratique pour occuper d'autres villes démocrates, puis empêcher les villes démocrates de voter? Hum. C'est quelque On chose va qui est voir vraiment ça. discuté sur les réseaux sociaux en ce moment aux États-Unis. Parfait. La guerre entre la Chine et les États-Unis, ça s'accentue. Eh oui, mais c'est rendu que Trump dit ah vous voulez faire ça de très bien, on va parce que les Chinois viennent de dire on n'achètera plus de soja des États-Unis. Grosse production dans des États républicains. Alors Mhm. que dit Trump? Il dit bah très bien, nous on n'achètera plus d'huile de cuisson qui vient de Chine. Puis ça augmente comme ça, tu as cette escalade constante et ça devient très très inquiétant parce que autant Trump réagit de manière spontanée à toutes sortes de choses. On voit pas de plan d'ensemble chez Trump. Autant en Chine, je peux te dire une chose, c'est que eux
ont un plan d'ensemble, puis ils n'ont pas juste un plan, ils en ont plusieurs, Mhm. et ils prévoient tout ça à l'avance. Et c'est un peu inquiétant, décourageant de voir que les États-Unis ont pas de stratégie globale face à la Chine véritablement, mais qu'ils réagissent tout simplement. Et on assiste à ça ces jours-ci. Enfin, ça fait des semaines, des mois, des années que ça dure, mais c'est devenu encore plus visible, si tu veux, ces derniers jours. Il faut qu'on se laisse. J'ai le directeur parlementaire du budget qui attend en ligne, Loïc. On se reparle demain. Merci. À demain.